Le pilote a dit qu'il ne se sentait pas bien en plein vol, puis les choses ont pris une tournure sinistre. Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Darren Harrison rentrait chez lui après une petite absence. Il était accompagné d'un autre passager à bord du Violin Aircraft et le voyage semblait bien se dérouler. Mais un événement inattendu s'est produit. Darren s'est retrouvé sur le siège du pilote en plein vol, confronté à une terrible mission. Personne n'aurait pu prédire les événements spectaculaires de ce vol. Ce natif de Floride était monté à bord sans se douter du drame qui allait se passer. Il souhaitait simplement se reposer et retrouver sa famille. Darren venait de rentrer d'un séjour aux Bahamas avant le vol dramatique. C'était un pêcheur passionné et il avait donc passé la majeure partie de ses vacances à bord d'un bateau. Ces vacances ont été un changement de rythme rafraîchissant pour quelqu'un qui travaillait habituellement comme spécialiste des revêtements de sol dans une entreprise de décoration d'intérieur en Floride. En dehors de son travail, il entamait un nouveau chapitre de sa vie. Sa femme Britney et lui étaient sur le point d'avoir leur premier enfant. Elle en était à son 3e trimestre alors que son mari était absent et la date de l'accouchement approchait. Dans l'ensemble, on pouvait conclure que Darren se portait bien pendant cette période. Sa vie semblait aller dans la bonne direction. Nous pensons qu'il était de bonne humeur après ses vacances. Au moment de quitter les Bahamas, il a retrouvé une autre personne sur une piste d'atterrissage locale où ils devaient prendre leur vol de retour. Ils n'ont pas pris un avion de ligne ordinaire. Ils ont pris un Cessna 208. Ces avions sont disponibles depuis les années 1980 et se présentent sous différentes formes. Certains sont utilisés pour des vols commerciaux, tandis que d'autres sont employés par les forces armées du monde entier. Le Cessna 208 est un monomoteur à hélice qui peut accueillir 14 personnes. Il peut parcourir plus de 320 km avec un seul plein d'essence et atteindre une vitesse maximale de 330 km/h. Ces avions, contrairement aux jets commerciaux, ont un plafond opérationnel de 25 000 pieds. Darren et l'autre passager ont pris place tandis que le pilote se préparait pour le prochain vol vers la Floride. Après avoir effectué les vérifications finales d'usage, il a mis le moteur du monomoteur en marche et l'a fait décoller au-dessus des Bahamas en mai 2022. Mais le groupe n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Tout se déroulait comme prévu, comme nous l'avons déjà dit. Darren s'est alors détendu dans l'espace situé derrière le fauteuil du commandant de bord, regardant le ciel bleu. Il avait les pieds sur le siège juste devant lui et avait enlevé ses chaussures, apparemment insouciant. La tranquillité a rapidement été rompue lorsque le pilote a informé Darren et l'autre passager qu'il ne se sentait pas bien. Le risque qu'il arrive quelque chose au pilote et l'impact que ça aurait sur le reste des passagers est une chose que beaucoup de gens redoutent lorsqu'ils prennent l'avion. Le pilote se tortillait sur sa chaise de cockpit. « Les gars, je dois vous dire que je ne me sens pas bien. » Le mari de Britney s'inquiéta et demanda un complément d'information. Il supposa que l'aviateur souffrait du mal des transports ou de quelque chose comme ça, mais ce n'était pas si simple. « J'ai mal à la tête, je ne me sens tout simplement pas bien », a répondu le pilote à Darren. Ce n'était pas ce que l'on voulait entendre de la part de son pilote. « Que devons-nous faire » demanda rapidement Darren, mais il ne reçut aucune réaction. Quelques instants auparavant, le pilote s'était levé de sa chaise après avoir pris part de ses inquiétudes. S'il s'était s'agi d'un avion plus grand avec un équipage plus nombreux, un copilote aurait été présent pour résoudre le problème. Darren et le second passager, en revanche, étaient seuls. Heureusement, le pilote était toujours assis bien droit et ne s'était pas affaissé sur les commandes. Malgré sa bonne fortune, Darren constata que les choses allaient soudainement devenir horribles. Alors que le futur parent se dirigeait vers les sièges avant, il a été confronté à un spectacle terrifiant par sa fenêtre. Oui, la surface de la mer enveloppait rapidement la zone de vision de Darren. Il était conscient que l'avion était en train d'échapper à tout contrôle. Tout ce que j'ai vu quand je suis arrivée à l'avant, c'était de l'eau, par le hublot droit, et je savais que ça allait arriver rapidement. C'était le genre de moment qui n'aurait pas sa place dans un film d'action hollywoodien. Malgré cela, la scène était tout ce qu'il y avait de plus authentique. Après avoir pris connaissance du scénario, Darren devait prendre une décision cruciale. Accepter son sort et se préparer à un atterrissage en catastrophe dans le lac ou intervenir. Il n'avait aucune expérience en matière de pilotage. Il prit rapidement sa décision. Il n'avait aucune envie de mourir au cours de ce vol. Le futur papa avait toutes les raisons de vivre. Il s'accrocha donc au siège du pilote et jeta un coup d'œil aux commandes. Il devait agir rapidement s'il voulait s'en sortir vivant. J'ai réalisé que nous avions maintenant une chute assez rapide. Darren glissa prudemment ses bras le long du capitaine couché, se rapprochant du manche. Puis, je me suis penchée sur son corps et j'ai saisi les commandes de l'avion en tirant lentement sur le manche et en le tournant. Une fois qu'il l'a saisi, il a décidé de le ramener vers lui tout en continuant à aller vers la droite. Bien qu'il n'ait pas l'expérience du pilotage, ses expériences passées en avion ont influencé ses pensées. Heureusement, l'approche plus lente de Darren a permis à l'avion de sortir du piquet et de se retrouver dans une position plus stable. La tâche, en revanche, était loin d'être terminée. Le pilote étant encore endormi, lui et l'autre passager l'ont transporté de la chaise à l'arrière de l'avion.
À ce moment-là, Darren a pu enfin s'asseoir aux commandes sans être gêné. Il est devenu pilote de facto. Mais ce développement troublant n'était pas la fin de ses problèmes. Un autre problème n'a pas tardé à apparaître. Comprenant qu'il devait contacter quelqu'un au contrôle aérien, Darren s'est emparé de l'oreillette du commandant de bord. Cependant, alors qu'il le mettait en place, le futur papa s'est aperçu que le cordon de connexion situé en bas était en train de se défaire. Comment allait-il demander de l'aide ? La fiche s'est détachée de l'extrémité des écouteurs et je n'avais donc plus d'écouteurs à utiliser. Je me suis tournée alors vers mon voisin et je lui ai dit « Je vais avoir besoin de tes écouteurs », raconte Darren. Le second touriste lui a envoyé ensuite la pièce d'équipement critique qui a contacté la tour de Fort Pierce, qui faisait partie de l'aéroport international de Treasure Coast en Floride. Au cas où vous vous poseriez la question, Darren n'a pas perdu de temps à souligner l'importance de sa situation. « Je suis confronté à un grave dilemme », dit-il à la tour de Floride. La personne à l'autre bout du fil voulait ensuite savoir où se trouvait l'avion. « Je ne sais pas trop où je suis, mais je vois un petit aéroport et l'État de Floride. » Si la tour pouvait localiser l'avion, d'autres personnes pourraient faire quelque chose de vital. Ils pouvaient lui apprendre à piloter le Cessna 208. Au sol, à Fort Pierce, le problème a été pris en charge par le superviseur Justin Boyle et le contrôleur aérien Christopher Flores. Ils ont tous encouragé Darren à réduire progressivement l'altitude de l'avion, ce qui leur donnera plus de chances de le retrouver. « Peux-tu descendre à 5000 mètres tout en maintenant l'altitude ?»« Je peux essayer », répondit Darren. La manœuvre fut une réussite. Joshua Summers, contrôleur aérien à Palm Beach, remarqua l'avion sur le radar. Il n'était qu'à 30 km de l'aéroport de Boca Raton. Le pilote improvisé n'était pas encore sorti d'affaire. Darren a été relié à l'équipe de contrôle du trafic de Palm Beach Country Air via la tour de Fort Pierce. Celle-ci a contacté à son tour l'instructeur de vol certifié Robert Morgan qui pourrait être en mesure de l'aider. Il a fallu le faire sortir de sa pause pour qu'il rejoigne le groupe. Robert n'était pas étranger aux avions Cessna. Il avait passé beaucoup de temps avec eux et on comprend pourquoi il était attiré par eux. Seul problème, il n'était pas aussi à l'aise avec l'avion que Darren pilotait désormais. Néanmoins, il commençait à parler. Robert avait l'intention d'emmener Darren directement à l'aéroport international de Palm Beach. Boca Raton était plus proche, mais sa piste d'atterrissage était plus petite. Le futur papa se mit donc à piloter l'avion en suivant les instructions de l'équipe. Il arriva à la piste d'atterrissage après avoir écouté Robert pendant tout ce temps. Il reçut un briefing complet sur la manière d'atterrir correctement avec le Cessna 208 et il s'avéra payant avec un atterrissage incroyable. L'atterrissage s'effectua proprement sur le tarmac. La dernière ligne droite s'avéra être la partie la plus désirante de l'implication de Robert dans cette histoire. Pendant cette période, l'avion a soudainement disparu de son équipement, ce qui l'a inquiété. Pour en savoir plus, l'instructeur a communiqué avec l'administration fédérale de l'aviation par l'intermédiaire de Medium. « Je me suis demandé ce que je devais faire maintenant », expliqua Robert. Je lui ai dit « Hé, je ne te vois plus sur mon radar. Je vérifie juste si tu es toujours là. Est-ce que tu m'entends toujours ?»« Je suis au sol maintenant, dit Darren. Qu'est-ce que tu veux que je fasse exactement ?» Darren a eu la même idée. J'ai freiné doucement pendant que je roulais sur la piste et bizarrement, je me suis senti à l'aise avec ça, a-t-il déclaré dans une interview. Je me suis senti assez à l'aise avec les freins et tout le reste. J'ai contacté le pilote par radio. Voulez-vous que je sorte de la piste pour que je puisse dégager ce truc ? Peut-être qu'ils ne l'ont pas vu venir. J'ai dit merci pour tout, j'ai jeté mon casque sur le tableau de bord et j'ai fait la plus grande prière que j'ai jamais faite de ma vie, a ajouté Darren. Après l'atterrissage en Floride, le pilote malade a été transféré dans un centre médical local. C'était une prière de remerciement, mais la dernière partie, la plus puissante, était pour que le pilote à l'arrière, car je savais que le scénario n'était pas bon et que son diagnostic initial était plutôt sombre. Les médecins ne pensaient pas qu'il s'en sortirait, mais il leur a donné tort. Après un rétablissement inattendu, il devait sortir de l'hôpital plus tard dans le mois. Entre-temps, Darren a évoqué sa décision de ne pas contacter sa femme, Britney, jusqu'à ce que l'avion soit cloué au sol. Tout le monde m'a demandé « Et si tu t'étais écrasé et que tu étais mort sans avoir pu dire au revoir à la femme que tu aimais ? Tu aurais pu au moins l'appeler ? En as-tu eu l'occasion ?» Je savais au fond de moi que je n'allais pas mourir. Et il ne m'est jamais venu à l'esprit d'appeler ma femme pour lui dire au revoir. Entendre la voix de Britney a été l'une des expériences les plus libératrices pour lui, car il savait qu'il était protégé lorsqu'il communiquait. Heureusement, ma décision audacieuse a finalement porté ses fruits. Qu'en pensent aujourd'hui les protagonistes de cette étrange histoire ? Darren, quant à lui, pense qu'une intervention surnaturelle a eu une influence sur sa survie dans cette situation. Comment a-t-il pu s'en sortir ? C'est la main de Dieu qui était sur cet avion de ligne. C'est la seule chose à laquelle il peut penser, et il n'a pas d'autre façon de l'expliquer. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Nous voici arrivés au terme de cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'à la fin. Surtout, n'oubliez pas de la liker et de la partager autour de vous. À très bientôt sur AZ237.